Les TP de dimensionnement de structure sont dispensés pour chaque semestre après les cours et les TD. On rappelle que le cours de dimensionnement de structure permet d'enseigner les notions théoriques sur les différentes sollicitations mécaniques pouvant être appliquées sur des structures ou des systèmes mécaniques. Les TD, travaux dirigés, consistent à faire des études de cas sous forme d'exercices permettant d'appliquer les notions théoriques vues en cours. Enfin, les TP, travaux pratiques, viennent en complément afin de bien assimiler les notions vues en cours et en TD. Il s'agit en général d'appliquer des charges sur des structures et de mesurer les effets sur le comportement de ces structures, puis de comparer les valeurs expérimentales obtenues avec le résultat des calculs théoriques. Au semestre 1, un TP porte sur la mesure de déformation d'une pièce sollicitée en traction. L'application d'un poids à l'extrémité d'un levier permet de mettre une éprouvette ou un corps d'épreuve en traction. Les petits capteurs, appelés jauges de déformation, sont collés à la surface de l'éprouvette. Ces jauges de déformation permettent de mesurer la déformation lorsque l'éprouvette est en traction. Ce TP donne l'opportunité de découvrir l'utilisation des jauges de déformation et leur fonctionnement, de déterminer des propriétés mécaniques des matériaux, et enfin de comparer les mesures réalisées aux résultats de calcul obtenus par les formulations théoriques vues en cours et en TD. Au semestre 2, il est prévu 2 TP. Un premier TP porte sur l'étude des poutres en flexion. Pour cela, une poutre encastrée à une de ses extrémités est sollicitée en flexion grâce à une charge appliquée sur l'autre extrémité. La géométrie de la poutre mesurée durant le TP après déformation est comparée à celle donnée par les formulations théoriques vues en cours. Par ailleurs, la mesure du déplacement à l'extrémité non fixée de la poutre, pour différentes orientations de la charge, permet de mettre en évidence l'influence du moment quadratique de la section de la poutre. Là aussi, les résultats expérimentaux sont comparés à ceux donnés par les formulations théoriques vues en cours et appliquées en TD. Au semestre 2, un second TP porte sur l'étude de tubes sollicités en torsion. Pour cela, on considère un banc de torsion permettant de fixer le tube à une de ses extrémités et d'appliquer un couple sur l'autre extrémité grâce à un poids et des câbles associés à un jeu de poulies. Un des objectifs est d'étudier l'influence du couple appliqué et également l'influence du moment quadratique polaire de la section du tube sur l'angle de rotation de l'extrémité non fixée du tube. Là aussi, les valeurs mesurées sont comparées aux valeurs calculées selon les théories vues en cours et appliquées en TD. Enfin, au semestre 3, un TP porte sur l'étude de l'état de déformation d'un tube soumis à une combinaison de sollicitations. Ici, torsion plus flexion. Une rosette composée de 3 jauges de déformation orientées à 45 degrés les unes des autres est collée à la surface du tube. Lorsque le tube est sollicité par un jeu de poids, les déformations sont mesurées grâce à la rosette. Il est alors possible de tracer le cercle de mort des déformations, donnant le niveau de déformation en un point, quelle que soit la direction considérée. On peut notamment en déduire la valeur maximale des déformations, ainsi que les directions dans lesquelles ces déformations sont les plus grandes. Les formulations théoriques permettent ensuite de calculer les contraintes principales correspondantes à cette déformation maximale et de tracer le cercle de mort des contraintes, donnant le niveau de contrainte en un point, quelle que soit la direction considérée. Là aussi, les résultats obtenus sont comparés aux résultats issus des théories vues en cours et appliquées en TD.